Donc, je disais, la probabilité d'avoir un nombre pair, j'ai le nombre de 1 à 9, donc en tout, c'est sur 10. Sur les 10, les nombres pairs, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, donc 5 sur 10. En fraction, il faut toujours le donner en fraction irréductible, donc une demi. On pourrait aussi le donner en nombre, en pourcentage, donc qui est 50%, ou en nombre décimal, qui est 0,5. Fait que ça, c'est trois bonnes réponses qui sont équivalentes. Ce qui est important avec la fraction, c'est de toujours la réduire. Donc, avoir un nombre inférieur ou égal à 6. La probabilité d'avoir un nombre inférieur ou égal à 6. Donc, on est toujours sur 10 chiffres. Inférieur ou égal, ça veut dire que le 6 est inclus. Donc, il y en a 7 sur 10, qui est déjà une fraction irréductible que je peux écrire comme 70% ou 0,7 si je donne ma réponse en nombre décimal. Avoir la probabilité d'un nombre supérieur à 8. Donc, d'un nombre supérieur à 8. Donc, il y a seulement le 9 qui est supérieur à 8 dans les chiffres. Donc, 1 sur 10, qui est équivalent à 10%, ou à 0,1 en nombre décimal. Et être un multiple de 5 supérieur à 10. Donc, la probabilité d'être un multiple de 5 supérieur à 10. Les multiples de 5, c'est 0, 5, 10. Donc, dans les chiffres jusqu'à 9, il n'y en a pas. Donc, et un dernier petit exemple de probabilité simple. Quelle est la probabilité de tirer une bille rouge dans un sac? Donc, probabilité de piger une bille rouge dans un sac qui contient 7 billes bleues, 2 billes vertes et 3 billes rouges. Donc, ça veut dire qu'on a 12 billes en tout. Sur les 12 billes, il y en a 3 qui sont rouges. Donc, la probabilité de piger une bille rouge, c'est de 3 sur 12, que je peux réduire à 1 quart, 25% ou 0,25 si je le quantifie par un nombre en notation décimale. Donc, ici, on vient voir des cas de probabilité simple, c'est-à-dire qu'il y a juste un résultat. Donc, on pige une fois, on lance une pièce de monnaie, on lance un dé. Des fois, on va pouvoir avoir des expériences aléatoires avec plusieurs résultats. On appelle ça des expériences composées. Un peu comme tantôt l'exemple du couple qui avait 2 enfants. Donc, c'est comme si on pigeait, dans le fond, un enfant parmi gars-filles et ensuite on pigeait un deuxième enfant parmi gars ou filles, ou si on lance 2 dés. Fait que si on lance 2 dés, on va avoir un premier résultat sur le premier dé et un premier résultat sur le deuxième dé. Donc, est-ce qu'on va voir ici la grille? C'est comme une méthode, dans le fond, de dénombrement. Donc, c'est utile pour des expériences aléatoires. Celle-là, c'est seulement 2 étapes parce que c'est une grille donc en 2 dimensions. Donc, première étape, deuxième étape. Pour faire en troisième étape, ça prendrait une troisième dimension. C'est pour ça qu'on arrête à 2. Donc, dans l'exemple qui est ici, on va piger dans une urne. Une urne, c'est un pot. Donc, une urne contient les 3 premiers nombres premiers. On se rappelle, c'est quoi les 3 premiers nombres premiers? C'est les nombres qui ont deux seuls diviseurs, dans le fond, 1 et eux-mêmes. Tandis qu'une deuxième urne contient les multiples de 5 non nuls. Fait que non nul, ça veut juste dire différent des zéros. Et inférieur à 25. Donc, dans l'urne 1, on a les premiers nombres premiers. Donc, le premier, c'est 2. 1 fois 2 donne 2. 1 fois 3 donne 2. 4 n'est pas premier. Et ensuite, 5. On se rappelle que 0 n'est pas premier et 1 non plus. L'urne 2, on a les multiples de 5 non nuls, donc à partir de 5, donc 5, 10, 15, 20. Et inférieur à 25, donc on ne se rend pas à 25.
on s'intéresse à la somme des nombres pigés. On n'écrira pas la somme tout de suite parce que des fois, la question pourrait être différente. Donc ici, c'est comme si j'ai pigé en premier le 1 dans l'urne 1 et le 5 dans l'urne 2. Ici, c'est comme si j'avais pigé le 2 dans l'urne 1 avec le 10 en deuxième, le 2 en premier avec le 15 en deuxième, le 2 en premier avec le 20 en deuxième. Fait comme ça, on pourrait énumérer toutes les possibilités de l'univers des résultats possibles. Ce qu'on aurait écrit là, dans les accolades, ça aurait été ces 12 résultats-là. Donc, on peut prendre un peu de temps pour continuer. Alors, on peut voir que si on les compte, on se rend compte qu'on a 12 résultats possibles. Une autre façon qu'on aurait pu le calculer, dans la première urne, il y avait 3 résultats. Dans la deuxième urne, il y avait 4 résultats. Donc, en tout, on a 12 résultats différents. On aurait pu le trouver par multiplication. Donc, maintenant, quelle est la probabilité de piger? Une somme. Donc, déjà là, ça va être sur 12 parce qu'il y a 12 résultats possibles. Puis on va venir écrire notre somme à côté comme si tout le numéro porte sur la somme. Donc, l'addition. Fait que si j'ai eu le 2 avec le 5, ça fait une somme de 7. Le 2 avec le 10, ça fait une somme de 12 et ainsi de suite. Donc, c'est avec ces résultats-là maintenant que je vais travailler comme on s'intéresse à la somme obtenue. Donc, le 7, 8, 10, 15. Fait que ça, c'est les différentes sommes que je peux obtenir. Quelle est la probabilité de piger une somme qui est supérieure à 15? Donc, plus grande que 15. Donc, sur les 12, j'en ai combien qui sont supérieurs à 15? Donc, j'ai 15, c'est pas supérieur à 15. Hein? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sur 12, donc 50% ou une demi ou 0,5. Une somme qui est paire. Donc, j'ai combien de possibilités sur les 12 possibilités qui me donnent une somme paire? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore là, j'en ai 6 sur les 12 pour 50%. Donc, en pigeant un chiffre dans la première urne et avec la deuxième urne, il y a 50% des chances que la somme des deux soit paire. Un multiple de 5. 1, 2, 3, 4. 4 résultats sur 12 donnent une somme qui est un multiple de 5, donc 1 tiers ou 33,3 périodiques pour cent. Un multiple de 4 et 5. Là, ce qu'il faut faire attention, c'est ça ici. Un multiple de 4 et 5, ça veut dire qu'il faut que la somme réponde aux deux conditions en même temps. Ou c'est dès qu'elle a un ou l'autre, c'est bon. Donc ici, ça veut dire que pour gagner, par exemple, il faudrait avoir une somme qui est un multiple de 4 et 5 en même temps. Donc ça se divise par 4 et 5. Donc ici, c'est juste par 4, ici, c'est juste par 5. Donc par 4 et 5 en même temps, multiple de 5 qui est aussi un multiple de 4, ce serait ici la somme de 20. Donc il y en a juste un sur les 12. Un douzième qu'on doit mettre en pourcentage. Ou on pourrait déjà le laisser comme ça, parce que c'est déjà une fraction réduite. Ici, le 1 tiers et une demi, ça aurait été des réponses acceptées aussi hein, en fraction réduite. Là, comme j'ai commencé en pourcentage, je vais continuer. Ça fait 8,3 périodiques pour cent. Ensuite, un multiple de 4 ou 5. Ça veut dire que dès que c'est un ou l'autre, c'est bon. Donc 4, ça compte. 5, ça compte. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 sur 12, qui donne encore 50%. Même principe ici. Donc, un multiple de 3 ou 4. Donc, dès qu'il y a un des deux, ça fonctionne. Vous pouvez noter les résultats